Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle position, assise, c'est parfait. Je me sens bien mieux. Merci de m'accueillir dans votre intimité. Aujourd'hui, j'ai décidé de préparer une petite vidéo qui vous expliquera ma manière de voir le monde. C'est vrai qu'on en apprend beaucoup et j'ai été très intéressée un jour quand j'en ai appris plus sur la physique quantique, puisque je me suis toujours demandé comment le monde pouvait être statique si je le regarde d'ici, je vois un monde différent de si je le regarde de là. Bien évidemment, je me rends compte que finalement, et après toutes ces explications et toutes ces visions de chacun, personne ne sait exactement ce qui se passe. Je pense que c'est très bien comme ça, car quand on ne sait pas, toutes les limites s'effacent complètement et alors tout devient possible. Ça me plaît bien. Pour ne pas m'investir émotionnellement dans les situations qui font souffrir, j'ai accepté une croyance, cette vision du monde que je partage avec vous aujourd'hui. Alors si ça vous plaît, super. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, ce serait cool. Et puis aussi, si vous avez des commentaires, toujours, je suis là. Même si vous n'êtes pas très bavard, c'est normal, c'est le début. Merci et à bientôt. Nikola Tesla disait: si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, vous devez penser en termes d'énergie, de fréquence et vibration. La science quantique a prouvé que le monde physique tel que nous le voyons n'existe pas tel que nous le voyons. Ici, tout est énergie, fréquence, un hologramme merveilleux dans lequel nous venons jouer à être humain. Le cerveau n'est pas ce que nous sommes, c'est un outil puissant, un décodeur intelligent. Un atout précieux qui décode les informations énergétiques qui sont tout autour de nous pour ensuite nous les communiquer. Une fois que nous les recevons, nous pouvons à notre tour les interpréter comme bon nous semble. Chercher la conscience dans le cerveau, c'est comme regarder à l'intérieur d'une radio pour trouver celui qui parle. Les choses que nous voyons n'existent pas telles que nous les voyons. Elles prennent la forme que l'on voit une fois que le cerveau les a décodées pour nous les communiquer. Par exemple, les couleurs. Elles sont des informations énergétiques différentes fréquences, et quand ces différentes fréquences sont décodées, nous voyons la couleur. Nous pensons que ces fleurs sont rouges et jaunes, mais c'est faux. Rien n'a de couleur. La couleur est décidée dans notre perception. L'information dicte la fréquence. Ce que l'on perçoit est ce que le cerveau peut décoder. Ce qui nous est rapporté après le décodage, nous l'appelons le monde. Nous l'appelons notre réalité. Et c'est seulement une toute petite bande de fréquences. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas d'espace vide entre nous. Tout est rempli d'énergie électromagnétique, qui elle-même est remplie d'informations. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons accepté l'idée que nous sommes tous connectés. Donc notre cerveau est comme un ordinateur biologique qui décode les informations qu'il projette pour créer ce que l'on appelle la réalité. Nous pensons que cette réalité est solide, mais elle ne l'est pas. La forme de base de notre réalité sont des ondes énergétiques qui transportent une quantité extraordinaire d'informations. Nikola Tesla, qui était un génie des temps modernes, projetait son regard au-delà du monde physique. Un jour, il a dit: le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que tous les siècles précédents de notre existence. Pourquoi cela d'après vous? Parce qu'à ce moment-là, nous irons à la source de la réalité au lieu de rester en surface à n'étudier seulement que l'expression déjà décodée de ce qui semble être. Ok, donc nous vivons dans un Internet cosmique. Ce qui semble être notre corps est l'enveloppe nécessaire pour jouer à être humain, notre voiture, notre véhicule. Et notre cerveau est comme un système informatique qui nous projette la réalité et nous permet donc de la vivre.
Il possède un système antivirus, qui est le meilleur système antivirus auquel on pouvait penser, notre système immunitaire. Le cerveau est donc comme l'unité centrale de traitement. Nos sens sont nos systèmes de codage personnels. Nous recevons les informations décodées du cerveau, puis chacun d'entre nous les interprète à sa manière. En réponse à nos interprétations, se créent nos émotions, qui sont des informations vibratoires, des informations que le cerveau peut comprendre et coder à son tour, pour en faire des programmes qui sont gardés dans notre disque dur. La carte mère du corps est le système de lignes méridiennes, bien connu en acupuncture. Elles sont comme des routes. C'est là que circulent les informations dans tout le corps. Lorsque les informations circulent trop lentement sur l'ordinateur, qu'est-ce qu'on dit ? Oh, mon ordinateur est lent aujourd'hui. Parce que l'information ne passe pas à son niveau optimal. Lorsque l'information ne circule pas à son niveau optimal dans notre corps, cela crée des nœuds, comme des bouchons sur la route. Ils se créent quand apparaissent des incohérences entre ce que nous pensons et nos actions. Si ces incohérences créant les nœuds dans notre système ne sont pas attendues et corrigées, les informations ne passent plus fluidement, cela crée ce qu'on appelle la maladie. Qu'est-ce que l'acupuncteur fait en utilisant ses aiguilles et d'autres techniques ? Eh bien, il assure que le flux d'informations énergétiques dans les lignes du système méridien soit optimal. Il décongestionne les nœuds créés par nos incohérences depuis la surface pour les débloquer. Bien sûr, chacun d'entre nous a la capacité d'ôter ces blocages en décidant d'aller chercher l'incohérence en nous-mêmes pour la débloquer, système que l'on appelle chakra. La méditation est une technique très utile aujourd'hui pour celui qui décide de se prendre en main. En voyant le monde de cette manière, comme un Internet cosmique, je comprends mieux l'idée que la vie est un jeu et que la mort n'existe pas. Si je ne suis pas mon corps, mais qu'il est ma voiture, je suis celui qui conduit. Si je prends soin de mon véhicule en restant attentif à son bon fonctionnement, si j'apprends comment fonctionne mon cerveau, comme je lirais la notice de tout ordinateur ou de toute technologie avancée, le jeu de la vie serait bien plus facile et bien plus agréable. Bien sûr, une fois que ma voiture est cassée, il faudra bien la changer et je devrais laisser tomber cette vie à qui mon corps était attribué. Mais cela n'a rien à voir avec l'idée que je me faisais de la mort. Souvent, j'entends cette phrase dans les informations quand les journalistes nous racontent une histoire. Ils disent « Ce que nous savons est… » Mais que savons-nous vraiment ? Jusqu'en 1929, les scientifiques pensaient qu'il n'y avait qu'une seule galaxie dans l'univers de la Voie lactée. Aujourd'hui, ils estiment un minimum de 100 milliards. Alors que savons-nous vraiment ? Se rendre compte que l'on ne sait rien revient à enlever toute limitation et alors tout devient possible. Nous avons la capacité dans cet hologramme super sophistiqué et merveilleux de créer ce que l'on veut quand on apprend à utiliser correctement son cerveau et que l'on prend soin de son véhicule. Alors, on en fait ses alliés et la vie redevient un jeu au lieu d'être une lutte perpétuelle. Le but de ce jeu étant de créer ce que nous voulons de tout notre cœur afin d'être fiers de nous et vivre pleinement chaque instant qui nous est offert, instant par instant. Et ce, au nom d'un monde meilleur.